Allô tout le monde, bienvenue à Pied Podcast. J'aime ça, les gens qui sont à la vidéo, ils nous voient dans un petit coin, mais ils voient aussi la brasserie, ils voient où on est, ils se demandent déjà qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe. Premièrement, je veux juste dire merci à ceux qui font des likes, qui font des follow sur YouTube, sur les Facebook, Instagram, qui sont abonnés au Patreon, tout, c'est malade, j'aime ça. Si vous ne l'êtes pas, ben allez-y, ça aide tout le monde, parce que si ça m'aide moi, ça vous aide vous autres. Voilà. C'est ça, l'intro est faite. Je suis à la Shop Angus et j'ai deux superbes invités. Je vais vous laisser vous introduire un après l'autre, pour ceux à l'audio en fait, qui puissent reconnaître vos voix et savoir qui va parler quand vous allez parler. Alors, parfait, je vais commencer. Moi, oui. c'est David Dorez. Je suis le brasseur, chef du projet ici à la Shop Angus. Je gère plein de petites choses, là, surtout la gestion de la production, puis un petit arriérage de 10 années d'expérience en brassage maison et de 3 années en brassage professionnel chez À l'Affût, entre autres, puis ici à la Shop Angus depuis 2 ans. Quand même, un bon bagage. On va en jaser de ton bagage. Oui. Et on a? Moi, c'est Jean-François Tremblay. David m'a approché il y a une couple d'années pour me parler de son projet et je siège sur le conseil d'administration et je suis un membre de soutien et je représente les autres membres de soutien au sein du conseil d'administration. Et je suis biérologue à mes heures. J'aime faire des beer amateurs. Ouais, ok, j'ai plein de questions, j'aime ça. Ouais. Tu sais, la petite jeunesse, comme il a parlé du côté membre et tout ça, en fait, en soi, la Shop Angus, c'est une coop. On est une coop de travailleurs, de membres de soutien et d'utilisateurs qui est le membre à l'affût, en fait, en soi. Donc, on est une coopérative de solidarité. Donc, si on connaissait le modèle de ma brasserie, ben, on est comme un autre type de coop de solidarité avec pas forcément le même modèle. Le même engagement, en fait, des partenaires ou des membres. C'est pas tout à fait le même. Tu sais, une coop de solidarité, tu as plusieurs formules en soi. Ça dépend toujours de comment tu construis. Tu sais, ma brasserie était vraiment orientée utilisateur, tandis que nous, on est orienté travailleur. Okay. Donc, on est comme les travailleurs sont là avec les membres de soutien qui viennent soutenir l'implication financière, sociale, entrepreneuriale de la coopérative comme GF. Okay. Puis, le membre à l'affût est justement un membre producteur de la coopérative. Comme c'est mon ancien employeur, dans le sens comme c'est des amis, c'est ma famille en fait à l'affût. Là. Puis, en gros, ce projet-là est né de eux. Donc, sans eux, la Shop Angus n'existerait pas. Donc, ce qui fait qu'ils sont dans le projet puis ils s'occupent du volet vraiment beaucoup plus mentorat, aller aussi tout ce qui est... Ici, on n'a pas de place pour faire de la barrique. Puis, à l'affût, ça reste que c'est... Ils ont une petite place pour faire de la barrique. Une petite place pour faire de la barrique. Puis, ils ont plein d'autres produits où ils sont vraiment sur la coche. Puis, ça permet vraiment de laisser l'expertise là où elle est. Et non pas d'aller... se vampiriser, comme on dit. On avait eu, j'ai fait un épisode avec À l'Affût où ils ont un peu glissé un mot du projet. Puis tout le gars, je suis content que là, on va vraiment aller dans le fond de la chose. Puis je voulais commencer avec ça, parce que on fait un podcast, j'aime ça, comme ça, avec des petits bancs et tout. C'est un peu plus cosy. Santé! Qu'est-ce qu'on boit présentement? Qu'est-ce qu'on boit actuellement? C'est une Wimbledon, c'est une British Golden Ale avec du pale anglais de Inomalt, EKG pour le houblon, puis une levure anglaise de Le Labo. Donc on a vraiment, c'est notre bière phare à la Shop Angus, puis qui donne avec sa petite robe très un petit peu dorée, dans le sens comme c'est une pale ale, mais pale ale légèrement dorée. Puis là, c'est comme on le boit, là, c'est comme des résidus d'encanettage, donc c'est comme la bière est pas perdue. Récupère. C'est très bon. Ça se boit tout seul. Une petite bière mielleuse et herbacée en même temps, donc on a vraiment le mielleux du malt, son profil caractériel vraiment comme très la Shop Angus. Nous, on utilise énormément ce malt-là. Puis le EKG qui est comme le classique anglais. J'ai comme le goût de dire, t'as le goût de prendre une bonne lampée de la bière. Oui, pour vrai, là. C'est un mot-là. Surtout aujourd'hui. Wow! Puis on a, c'est notre première bière. C'est la bière qu'on a faite les armes de la Shop Angus dessus. Là, c'est comme drôle. Tout nouveau projet, se dit comment les premières bières qu'on brasse dans une brasserie, c'est comment ça va pas être bon. Là, c'est comme. Puis là, c'est comme, damn, c'est vraiment bon. Puis c'est comme, comment on peut la refaire?
c'est comme, c'est rendu que c'est la 8 ou 9e itération en 2 ans. Puis c'est comme, c'est notre plus gros vendeur ici. C'est comme, j'ai toujours autant de plaisir à la brasser. Même si j'ai Brian qui est mon brasseur assistant principal maintenant qui lui brasse là. Mais moi, j'ai autant de plaisir à planifier la recette, voir comment elle sort, expliquer l'histoire derrière cette recette-là. C'est très cool, qui est vraiment comme le fun. Ça va faire, dans un mois, ça va faire 2 ans qu'on a commencé le brassage. Wow. On a ouvert le 10 juin, on a commencé à brasser le 28 juillet. Puis c'est notre première bière, puis c'est comme, on l'a rebrassé, on l'encane aujourd'hui, puis c'est comme, c'est le fun, c'est comme... Les gens ont trippé. Ouais, les gens trippent, puis les gens ont surtout... je te dirais qu'on a fait comme un gros pari, dans notre façon de notre microbrasserie a une identité britannique. Oui, exactement. Ça fait partie des questions que j'avais justement de prendre l'angle quand tu commences une microbrasserie. C'est quoi l'identité que tu veux? Oui, c'est ça. Puis tu as fêté 2 ans. On a fêté 2 ans il y a 2 semaines. Si on regarde, oui, c'est vrai, tu l'as fêté il y a 2 semaines. On en jase depuis avant, puis même depuis très longtemps. Je suis comme un jour, fait que le projet 2 ans. On s'entend, là, on va dire aux gens, là, mettez-vous en contexte. Là, il y a eu une pandémie, il y a eu après-pandémie, puis il y a eu partir le projet. Puis là, tout le monde, ça va faire à peu près 2 ans que les gens disent le monde des microbrasseries a de la misère, puis tout le kit. Là, vous autres, vous êtes partis il y a 2 ans. Vous avez fait un choix de bière de type anglaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que je me le demande encore. Pas vrai, là, c'est quand même éclectique, le projet est parti en 2018-2019 avec à l'affût à l'époque. Genre, j'étais dans le collimateur c'est une proposition qu'ils ont eu de ouvrir un établissement. Plusieurs microbrasseries qui l'ont eu. On la refait plus, s'il vous plaît. Quel verre à casser. Puis, il y a la pandémie qui est arrivée, puis c'est comme, tu reparles de ça, puis c'est comme, je me souviens, la pandémie, c'était le 14 mars, exactement, 2020. Ouais. On devait signer toutes les ententes de financement le 20 mars. Wow. Arrive là, le lendemain, le 15, c'est comme, on met ça sur le shutdown, on attend de voir qu'est-ce que ça donne, lockdown et compagnie. Puis c'est comme, on fait comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici à la shop? Le projet, on était encore embryonnaire, on était en train de monter la coop. Je travaillais au cégep du Vieux-Montréal avec JF, là. Moi, j'étais dans l'admin, JF était j'étais dans l'administration. Dans l'administration. J'étais un petit gratot de papier, comme on pourrait dire, mais non, j'avais pas du fun, j'étais je gérais des dossiers étudiants à l'époque, en francisation. Puis JF était en mécanique du bâtiment. Là. Moi, je travaillais au service technique au cégep. Donc, je l'appelais souvent sur tous les problèmes la de ventilation, etc. Là. Des choses, c'est deux choses qui sont pas du tout utiles dans une brasserie. C'est juste qu'après, on fait comme... Hey, c'est quoi tes vacances? Là, on passe du coq à l'âne. C'est quoi tes vacances? Puis comme, je m'en vais faire mon petit bénévolat woofing chez À l'affût, comme je fais à chaque année. Mais j'adore ça. On a commencé à parler de bière, puis c'est comme, t'es bière amateur, tu tripes de la bière. C'est comme, écoute, moi, dans le projet de la shop, t'intéresses-tu de rentrer dedans? Je cherche du financement, je cherche des membres. Moi, je suis travailleur, je cherche des membres de soutien, je cherche des membres du milieu, puis... Bref, c'est la genèse un petit peu de l'approche avec... J'ai toujours voulu voir un peu comment ça commençait une microbrasserie, avoir un pied de microbrasserie. Là, j'ai tout pu suivre les étapes, même me monter... Day one. J'ai regardé un peu les plans qu'on a reçus, parce que c'était mon métier un peu. Fait que là, j'ai pu regarder un peu les plans, poser des questions. Ça a eu un lien quand même. Oui. Mais je voulais quand il m'a proposé ça, tout de suite, ça me tentait d'embarquer, là, c'est sûr. Fait que la façon dont tu as fait ça, tu en me dire que mon podcast devrait être une coop aussi? Ce serait plus facile à inclure? Ça pourrait, parce que tu pourrais avoir quand même, la part annuelle, puis ça ferait ton financement de base. On pourrait s'en reparler. Ouais, je vois ça. Excuse, tu m'as donné un flash. J'étais comme, on va avoir une coop d'utilisateurs, ça pourrait être quelque chose. On va dormir là-dessus, on va checker. On va en parler avec JP en plus. Il connaît pas ça non plus, les coops. Cool. C'est quelque chose, là. Le monde des coops, là, c'est particulier. C'est ce que je vois. Puis c'est comme moi, à la base, là, j'ai rien à voir avec. Je suis du monde de l'administration. À la base, je suis dans l'assurance. Puis je suis parti dans l'assurance, dans l'administration, mais dans l'éducation. Parce que j'aimais ça. Wow. J'ai travaillé 5 ans en francisation des nouveaux immigrants au cégep du Vieux. J'ai trippé cette job solide. Puis, dans le sens comme... J'ai perdu mon point.
Dans le sens que si tu pars un podcast coop... Non, c'est ça, coop, c'est ça. Puis j'ai découvert le mode coop, avec à l'affût, la coop de travail. Puis c'est comme, ok, parfait. Puis c'est comme, ok, des coops, il y a plusieurs types de coop. Ouais. Puis dans un type de coop, tu peux avoir des sous-types de coop. Puis là, c'est comme, tu peux vraiment aller loin dans tout le monde coopératif. Tu sais, genre Baron Mag, c'est aussi une coopérative derrière qui est derrière ça, une coopérative de marketing. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment comme ton emploi, ton type d'activité, puis là où tu veux l'amener qui va définir l'identité de la coopérative. Ça reste que c'est une entreprise qui est une gestion d'entreprise classique, mais tu as une gouvernance plus démocratique qui va derrière. Donc, tu as comme des choix à faire qui sont plus comme un membre égale un vote. Donc, c'est pas juste une personne qui sait tout. Donc, tu travailles beaucoup en exercice avec tout le monde. Genre, tu rends des comptes au conseil d'administration, comme j'y ai fait sur le conseil, puis ça permet de savoir un petit peu comment ça va. Donc, c'est quand même... Puis tu connaissais ça d'avance ou tu as fait beaucoup de recherches là-dessus? J'ai fait beaucoup de recherches. C'est comme je me suis pris une claque dans la gueule en disant comme ça, Presti, c'est ça les coops. Puis je comprends pas que ça fait plus de 400 ans que ça existe les coops. La première coopérative au Québec, c'était quoi? Une brasserie. Ah oui? À Québec. Le surintendant, un truc dans ce genre-là, qui était dans le sous-sol, etc. 1700 et des poussières. Je dis 400 ans, mais c'est plus 250, 300 ans. Mais... Pierre Clermont, peux-tu nous je trouvais ça, mais genre... Il va le faire. C'est une coopérative de brasseurs qui avait ça à Québec. Je pense que c'est le surintendant. Donc, c'est tout le monde derrière, puis c'est comme tu découvres que c'est un modèle économique simple, intéressant, qui est aussi beaucoup plus périn dans le temps, parce que justement, c'est la vocation est beaucoup plus par rapport au quartier versus les travailleurs. Ça toujours dépend de la façon dont la coopérative est gérée. OK. Soit. OK. Donc là, dans le temps, dans l'histoire, tu quittais pour à l'affût, tu lui as demandé de faire partie de ça parce que là... À peu près en même temps. Ça. Ouais, c'est comme... moi, je partais chez à l'affût pour faire du woofing. Je prenais une semaine de vacances. C'est quoi, du woofing? Du woofing, c'est comme si tu t'en allais sur une ferme pour aller genre travailler gratuitement, nourri, logé par le fermier. OK. Ben, à l'affût, je faisais à l'époque avec... T'allais boire de la bière et boire, manger, dormir, puis j'étais bénévole, puis je faisais toutes les tâches qu'ils me demandaient de faire, puis c'était fun. Ça me permettait vraiment de voir comment c'était quoi le métier de brasserie, tu sais, genre laver des quais. Ça a été un bon stage quand même. Ça a été un très bon stage. stage. Apprendre sur un super gros kit. Ouais, non, ça a été ça. Donc là, j'ai commencé toute la partie plus avec l'encanettage à la fin, parce que on va pas se cacher, là, dans le monde des microbrasseries, la ressource humaine, c'est ce qui coûte le plus cher. Puis c'est ça aussi qui est comme... Ben, tu sais, avec un stagiaire, un bénévole, des fois, tu rentabilises, puis c'est intéressant, tu sais, dans le sens, c'est pas la même dévotion, finalement. Ça dépend comment il boit puis qu'il mange. Exactement. Je peux dire que la poutine tripe à veillette, j'en ai beaucoup mangé. Je l'adore toujours autant. Mais c'est ça qui est parti, ce qui fait que à cette époque-là, je faisais stage, comme JF, je pars ce projet-là. C'est comme, veux-tu regarder les plans avec moi? Tu sais, genre, je l'ai amené sur ces plans-là pour le design, pour penser la brasserie. J'étais quand même encore jeune et innocent à cette époque-là. Avant de se dire que ça coûtait bien plus cher qu'on pensait. Ouais. Plus cher, plus long. Plus cher, plus long, plus de problèmes. Des imprévus. La COVID a eu aussi, la petite pandémie a fait quand même augmenter les tarifs quand même. En effet. Puis, c'est ça. Après, j'ai quitté le cégep en 2021. Tout lâché. Pendant la pandémie, j'ai quitté ça. J'ai fait comme fuck off. Je me mets à 100% sur le projet. Les bailleurs ont repris le financement à l'été, c'était quand qu'ils avaient repris ça? C'est ça, l'été 2021, juin 2021, il reprend ça. Puis moi, à l'affût, je devais me mettre 100% sur le projet. Puis il me dit, on a besoin de quelqu'un pour l'été. Donc je suis parti 5 mois, stage intensif, remplacer les brasseurs pour qu'ils puissent partir en vacances. Allô Mathieu, François, Alex, pour qu'ils puissent partir sereinement. Donc là, j'étais comme une dévotion, tout ça, à 4 jours semaine. Je faisais Montréal, le Saint-Tite à chaque semaine. C'était vraiment une bonne expérience. C'est comme ça. Du bon millage. Avec mon vieux cabriolet, je peux te dire que j'ai jamais fait autant de kilomètres avec mon petit Vaux. Puis c'est ça que j'ai parti les processus. Ça m'a permis de vraiment comme m'aider à instaurer les processus de brassage qui sont comme une petite copie de ce qui est fait chez eux dans leur grande brasserie. Puis parce que là, vous faites pas le même style de bière, donc à ce moment-là... Moi, ouais, vas-y. C'est ça. Moi, je suis un tripeux de petites bières anglaises. OK. Genre, moi, une Ordinary Bitter, là, je pourrais... Comme dit l'île de Garde, ce que je boirais tous les jours. Ouais. C'est exactement ça. J'habitais à côté de... C'est bonne, la bonne révérence. J'habitais à côté de chez eux avant. C'est comme...
c'est définitivement ce que tu peux boire tous les jours. Tu sais, la British Golden Ale, là, ici, c'est ce que tu peux boire tous les jours à 4 points % d'alcool. Je peux très bien comprendre. C'est bon, c'est maltais, là. Puis, tandis qu'à l'affût, on est vraiment sur de l'empreinte sauvage, belge, très présent, même à super bon style américain aussi, très avec de l'abordabilité. Pour moi, ça reste que la petite cocotte de chez eux. Ça reste la meilleure. Ça reste la meilleure session IPA du marché. Puis même quand les New England sont arrivés, eux autres, ils ont fait comme Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Ça a fait... Oui, avec la NEPA, c'est ça qui est... C'est ça que moi j'ai beaucoup aimé la micro à l'affût, là, c'est qu'ils sont... Ils ont toujours été là 1 à 2 ans avant tout le monde. Ouais. C'est grave. On le croirait pas, là, ces petites microbrasseries, tu sais, comme ça fait 16, 17 ans maintenant, de régions bien implantées, mais avant-gardistes dans tout. Puis c'est comme, ils t'ont inventé ça. Non, eux, ils l'avaient déjà inventé 2 ans d'avance. C'est comme la Session IPA était arrivée parce que c'était des papas. C'était des papas, ils étaient tous papas à cette époque-là. Puis moi, je suis jeune père depuis 2 ans, puis c'est comme, je les comprends tellement maintenant. C'est pour ça, moi, j'ai la Flore, là, qui est une petite année d'Harry Bitter à 3,7 % d'alcool. La Flore, c'est ma fille. C'est le nom de ma fille. Ah oui, en plus. C'est comme, je suis pas d'amertume avec elle. Là. Comme je l'adore. C'est comme, je pourrais boire ça tous les jours. J'ai pas de crainte de justement, je suis magané de ma journée à cause d'une grosse bière. Non. Ça fait moins mal le lendemain. Ça fait moins mal le lendemain, exactement. Tu peux en prendre 2 à ta fin de journée. Ça passe très bien. En plus, on travaille dans une microbrasserie, il faut faire attention. C'est sûr que boire de la double IPA à 8% toute la journée, ça fait mal. Non, Puis là, à faire des bières, c'est cool d'avoir quelqu'un qui en parle. Qui en discute, exactement. Ben c'est ça, j'ai fait le cours de biérologue avec l'école M-Bière, avec le Mondial de la bière. Dans le fond, c'est Marie-Lou qui donnait des cours. Il y avait Serge Noël aussi qui donnait des cours à l'époque. J'ai pris le cours d'initiation. J'ai pris le cours suivant aussi. Fait que là, j'ai mon petit certificat à la maison. Parfait. Fait que je faisais déjà je bloguais déjà un peu sur la bière, puis là j'étais allé chercher mes petites formations de plus. Fait que là, je m'amuse aussi avec ça pour le fun. Je déguste les bières, je mets ça sur mes pages Facebook, Instagram, etc. Fait que, puis les gens ils vont où pour te suivre s'ils veulent? Sur Beer Amateur, bière en anglais, amateur en français. Donc sur Facebook, Instagram, Thread, un peu partout. Je suis un peu partout dans le fond. Fait que je m'amuse avec ça. C'est pas le fun. Puis j'essaie de pousser un peu les bières à David en même temps. Fait que, il rêve que je fasse une Imperial Stout. Je le sais. J'ai besoin de mon Imperial Stout. Qui n'en a pas Mettons pour l'hiver prochain, une petite demande spéciale. Non. Je suis dans son équipe. Là. Je sais. Il n'y a pas de vous deux. Là. Il n'y a pas de vous deux. Vraiment dans son équipe. C'est janvier, février. Là. Deux bons push. Exactement. Mais j'ai mon kit pilote. Là, je vais m'amuser avec. Plus souvent, là, j'ai une petite brise. La petite brise, là, comme on l'appellera bientôt. Là, un petit vin d'orge que je veux faire bientôt. Ça fait 2 ans que j'attends ça. Là. Je sais. Mais tu sais, c'est comme, on parle de un petit peu d'entrepreneur, le modèle de la bière. Le monde de la bière, c'est comme, moi, j'ai décidé comme, je veux faire 4 bonnes bières de base. Puis je sais que ça va être 80% de mes gros vendeurs. T'es concentré là-dessus. Je suis concentré là-dessus. C'est parfait. Puis, je suis content que justement ma vision de brasseur, ma vision de la gestion de production fit avec l'équation du marché qui c'est aujourd'hui. Là. C'est comme drôle, là. Partez des brasseurs de l'île de Garde l'année passée, là. Il y avait genre comme 4 bitter, il y avait des mild, c'est comme, mon Dieu, je suis comme, c'est-tu normal, là? C'est comme, mais moi, c'est ce que je brasse, moi, depuis 2 ans, tu sais, l'île de Garde depuis longtemps, mais c'est comme, les autres brasseries font ça. C'est comme, moi, c'est comme juste ça, puis c'est comme, ok, c'est cool, ça veut dire que c'est pas juste moi, mon feeling, moi, j'adore les petites bières anglaises, parce que c'est céréalé, c'est maltais, puis c'est comme, c'est classique. Puis quand tu es un brasseur, tu veux te faire juger par tes classiques et non pas par rapport à tes inventions. Donc là, je suis comme content de voir ça flatte mon petit ego. En fait, parce que vraiment un tout petit ego, là, vraiment ridicule. Là. Je suis comme très low profile comme brasseur. Exactement. Il y a des gens qui sont là pour moi, exactement. Mais tu sais, de faire son identité, nous, en petite microbrasserie depuis 2 ans sur le marché, à Montréal, tu sais, il y a comme 39 microbrasseries à Montréal. Chacun a son identité, son histoire, son background, puis... Tu sais, je vois les gens réguliers, c'est des gens qu'on voit depuis l'ouverture, day one, qui sont là, qui viennent constamment parce qu'ils aiment la place, le staff, puis la bière. Puis il faut pas oublier la nourriture, parce qu'on a aussi un restaurant aussi. Exactement, ça aussi. Est-ce que, à moins que je me mette le pied dans la bouche, est-ce qu'il y a toujours des brunchs? Non, on a arrêté les brunchs pour une logistique. Une logistique d'employés à ce moment-là. Je sais que c'est jamais évident, en fait. La restauration, ça change beaucoup, donc je pose des questions. On a une super belle équipe, mais on n'est pas encore
C'est pas moi, c'est au niveau de mon équipe en cuisine. Enfin, mon équipe, c'est comme ma collègue chef, membre Marie qui gère ce volet-là. Mais c'est comme on a eu beaucoup de rotation de personnel, puis on veut stabiliser tout ça. C'est comme on a fait des choix aussi plus sur le midi versus le brunch. C'est correct en 2 ans d'essayer des trucs, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, pour pas juste avoir on a vraiment aimé être entêté et dire non, on le fait pareil. Mais tu sais, on est dans un quartier en plein développement. Oui. En fait, on est dans la dernière phase du développement du quartier du Technopole Angus. Mais celui qui est de l'autre bord, là, qui va être énorme, est-ce que je vois? Ben, il est tout ici. Ouais, mais là, le développement qui s'en vient, les 3 bâtiments. Oui. Puis là, c'est juste du bureau. Hein. Ah, c'est juste du bureau? Là, la résidentielle, là, ce qui est en train de construire, c'est du résidentiel. C'est une coop d'habitation. Ouais. Mais le reste, c'est comme la résidence étudiante, 2 unités de condo. Puis après, ça va être juste du bureau. Donc, en fait, dans la construction, hormis de l'autre côté qui est TAC, je veux dire, c'est pas mal fini en fait. Il y en a une, ça devrait être juste pour les membres. Faudrait. Et on a une super belle terrasse. Super belle terrasse à moitié couverte pour la grosse saison estivale. En effet. Super le fun. On est sur une petite place privée-publique, dans le sens que nous, on est dans Rosemont, donc les terrasses, tu peux l'utiliser à l'année longue, donc ce qui fait qu'on l'utilise à l'année longue. Cool. Donc dès qu'il fait beau, au mois de février, genre la terrasse on a toujours comme 15-20 places dispo tout le temps. Là. Ok, c'est cool ça. On a 84 places à l'extérieur, puis l'hiver, on cantonne ça à 15-20 places pour dire comme il fait beau, il fait 12 degrés, let's go. Genre avec le soleil qui tape toute l'après-midi, février, c'est parfait. Là, parce qu'on a parlé un peu de bouffe, la bouffe, y a-tu un style? Oui, très comme la bière, très britannique. Ok. Dans le sens comme c'est un drôle de pied de nez. Moi, je suis français, donc c'est comme britannique, comme la petite guéguerre. D'un côté le Québec avec le britannique et la petite guéguerre, mais on a essayé de chercher un petit peu l'empreinte avec le quartier. D'aimer les Anglais, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, moi non plus. Moi, God save the Queen. Ah, pardon, c'est the King maintenant. Ouais. Mais non, pour vrai, c'est comme le quartier des Shop Angus a été construit par à l'époque, à la fin du 18e siècle, 1904 et avant, là, par Richard Angus et compagnie, ce qui fait que c'était quand même la famille britannique, c'était quand même des Canadiens anglophones qui étaient là implantés puis pour le quartier, là. Puis de se dire comme après ça a été créé, c'était qui travaillait sur place, c'était les Français, les francophones, puis aussi les Irlandais. Okay. Il y a eu beaucoup d'Irlandais, de communautés italiennes qui ont travaillé dans les Shop Angus à cette époque-là. Puis de se dire comme, hey, la Shop Angus, j'adore faire des bières britanniques parce que c'est des bons classiques. Shop Angus, ça fit bien avec le style britannique. Puis on se dit comme, let's go, on y va. Puis surtout comme, il n'y a pas beaucoup de microbrasseries qui font essentiellement du style anglais au Québec. On va dire l'île de Garde, Albion, nous, un petit peu plus en plus les autres. Mais c'est quand même le fun de se dire, même avec l'empreinte de nourriture qu'on apporte avec les plats qu'on a, on a le Welsh. Mais le Welsh, il y a 3 versions. Il y a le belge, le ch'ti, puis l'anglais. Moi, je suis ch'ti à la base. Donc là, on a fait l'empreinte anglaise, mais montréalisée. Il était avec le smoke meat. Dans le volet du jambon, c'est du smoke meat. Donc il y a tous des petits plats qu'on a fait un petit peu... il y a la petite touche britannique, on a l'asperge tikka masala qui est notre plat anglais, mais c'est le poulet tikka masala, mais on fait pas de poulet tikka masala, c'est notre plat végétarien, genre vegan quasiment, asperge, champi, tout ça. Il y a le classique fish and chip. Le fish and chip classique, vraiment ça. On a le full English boudin en ce moment qui était comme la version comme un peu breakfast mais de plat de boudin très anglais là, vraiment bon là. Il y a plusieurs plats qui sont vraiment cool. Nos assaisonnements vont aller chercher une petite tonalité anglaise, britannique avec ça, beaucoup de curry pour certains aspects. C'est le fun. Ça, je voulais t'en parler parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent justement, je m'en vais manger là, je m'en vais là, je m'en vais manger là. Mais fait que j'étais comme, on vient à la shop pour l'expérience intégrale. Ouais. C'est ça que je remarque. On n'est pas un bar. On est une microbrasserie avec un restaurant. On est vraiment une brasserie, mais avec le côté bière et artisanal dans toutes les facettes, puis le côté humain qui est très présent. Donc, les gens viennent pour manger, boire en même temps, puis rester. C'est le fun. Il y en a qui viennent pour boire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça, on a jamais de problème. S'ils viennent rester encore plus, ils boivent plus. À 4%, tu peux en prendre plusieurs. À 4%, tu peux en prendre vraiment beaucoup. Là. On fait des concours de celui qui finit le casque dans la soirée. Alexandre. Je sais pas s'il regardera le podcast. Mais, je sais pas. Si on le met, il va le regarder. Pour lui dire.
C'est la place Alexandre que tu es actuellement. Ah ouais? Là. Ah ouais, Alexandre s'en vient toujours ici. Hein. C'est un vrai? des membres aussi de la C'est son coopérative. coin, Puis c'est son coin, il me dit je réserve cette place-là. C'est Parfait. comme c'est son lounge. Ben, je comprends, il y a un bon coin. Alexandre, Ici, c'est un bon coin. c'est le lounge, là. C'est mon bureau le reste de la journée. Puis, Ouais. Là, je me sens choyé. non, c'est ça, c'est comme le bon spot. La place. Ouais. La place, Comme exactement. regarder dans la place, ok, c'est là. C'est J'aime ça. ici. Voilà. T'sais, J'adore. on a un tout petit bar, là, tu sais, genre après 2 ans, puis on voit les plans, puis c'est comme, tu sais, j'ai une bonne vue, là, je vois la caméra, mais Ouais. derrière, c'est le reste du Ouais, bar. tu vois tout, là, ouais. Puis c'est comme, on voit les plans qu'on a faits, on a été en 3D pour justement être capable, comment on va vivre ça, tu sais, C'est genre. impressionnant les plans qu'il a fait. Hein. C'était Ouais. très, très, très à l'échelle. Ah, Tout ouais. rentrait là, au poil. Ah, c'était comme au Fait, millimètre près. super, super Tu job. sais, je veux dire, Ben, tout c'est est ça. rentré, là. c'est ça, va falloir que tu montres ça, parce que c'est le Ouais. clou du spectacle, Je quand vais prendre même. une photo, je vais La dalle a c'est, été solidifiée, renforcée pour accueillir ces... Ah Ça a ouais? été... ben, tu sais, on est les seuls au Québec. Je prends une photo, je vais la mettre là. Ouais. Tu peux en avoir, parler. Ouais. Les ouais. gens vont la voir. On a des cuves de service suspendues au plafond, au-dessus de la chambre froide, au-dessus du bar. Quand même. On a utilisé le pied cube, pas le pied carré, le pied Cube, cube. au maximum. Tu sais, c'est comme, il y a de l'espace mort, on va l'utiliser. Donc on a 7 Voilà. belles cuves de service au plafond de 650 litres. C'est incroyable. Qui sont suspendues. Puis qui sont directement connectés aux tables. Donc en fait, en soi, on les utilise comme des kegs. OK. Puis on peut utiliser comme des bright tanks aussi, là, vraiment pour conditionner la bière, mais on l'utilise vraiment juste pour le service. Puis c'est fait ça a été fait. On va utiliser au passé par Dirty Pigeon Brewing Equipment. Allô Guillaume. Allô, Guillaume. Puis c'est ça, on a fait vraiment appel à du 100% Québec. Puis on est comme, Incroyable. je suis comme reste fier de ça. On a fait 100% custom d'utiliser où il y a comme 1 pouce et 3 quarts Ouais. entre Ouais, chaque c'est- cube. C'est comme ça a été Je pense comme- que passer une feuille de papier entre chaque. comme, Là, puis il a fait ça, ouais, c'est les plans. c'est Je comme- pense que ça devrait marcher, ça devrait marcher. Ça va puis marcher, ça c'est passe comme, là. ah ouais, fit, je veux juste vérifier que ça fonctionne bien. Moi, je pensais que c'était ça le logo que tu avais de la Ben oui. Angus. Ben la shop Angus, que ma casquette est dans la brasserie. Mais, ouais, oui, ça. le logo de la shop, Ouais. c'est plusieurs choses. Ouais. C'est en effet, c'est les cuves au plafond. OK. Ça a plusieurs significations. Ça a aussi un lien avec à l'affût. Les barriques qui sont le proche d'un mur. OK. Il y a les 3 petits trous devant un train. On est dans les shop Angus. Oui, en effet, oui. Il y a les arches des shop Angus. OK. Donc, si les gens ont connu les anciens Loblaws ou les shop Angus Ouais. dans le passé, il y a les arches avec les vitres. Donc, ça rappelle un petit peu le panorama qu'il y avait aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont gardé des murs, en fait. Oui, C'est on va que regarder gens les murs peuvent extérieurs, venir donc on en peut voir avec ça. C'est... Mais c'est ça, on a utilisé une coopérative pour notre visuel puis, qui s'appelle Molotov. Puis on est bien content, puis ça a été comme ah ouais, c'est cool, c'était vraiment toutes ça les identités qu'on voulait avoir, puis c'est sobre, c'est simple, ça veut dire beaucoup de choses, Ouais. puis ça, comme tu as dit, ça pose des questions, ah ça veut dire ça, puis c'est comme les cuves au plafond depuis le début du projet, c'est comme C'était là. c'était là, on C'était un voulait que must, ce soit c'était là, ça. c'était un must à avoir, puis c'est voyais. comme ouais, c'est un gros challenge, mais c'est quand même cool. Là. Oui, mais le côté cuve de service, je sais que ça fait longtemps que ça existe. Je veux dire, il y a des brasseries qui en ont. Je veux dire que Mais visuellement, quand il y a du siège à Montréal, il y en ont dans le sous-sol, mais tu les voyais pas. Mais on dirait que les brasseries ou même, tu sais, exemple, je veux dire, mettons le Brouski, quand il a fait un agrandissement à un moment donné, ben, ils ont fait, on en veut des cuves de service. Puis on dirait que ça vient des fois, c'est dans un second temps dans une brasserie. C'est-à-dire, on va commencer avec ce qu'on a, puis après ça, on va réinvestir dans le côté cuve de service, mais il y en a plus que le monde pense. Non, Et, exact. Ben, c'est moi, plus je me pratique. souviens, le réservoir, là, ils en ont 9, là. Oui. Tu sais, on les voit avec la petite vitre derrière vrai, le oui. bar, là. C'est comme, hey, c'est quoi ça? Là, je me suis dit, comme, hey, au prix que ça coûte, là, Ouais. autant que les gens le voient. J'avoue. Tu sais, J'avoue. Un très beau visuel quand tu rentres. c'est pour vrai, là, c'était. Merci la RACJ. Ouais, mais en fait, c'est parce que c'est plus utile pour toi. T'as pas besoin de faire, pour que les gens comprennent un peu, t'as pas besoin de faire un keg de ton fermenteur, pour après ça le mettre, J'envoie le plugger sur tes 100 lignes. litres directement. Tu l'envoies C'est directement. 20 cakes de moins. Exact. C'est une autre logistique. C'est pour ça qu'on est fermé le lundi. Je le dis tout de suite. Pour le transfert. Pour le transfert. Ok, cool. Sinon, c'est très, très, très trop le matin, mais ça se fait quand même. Ouais. Ah, ok. Ça explique des choses, j'aime ça. Ouais. J'aime le côté que t'as été, c'est peut-être en toi aussi, d'apprendre l'histoire des choses. Je veux dire, tu parlais de la shop, tu parlais de l'endroit, tu parlais de Il faut. plus, en connaître plus. Parce que là, je suis comme, le nom, c'est la shop Angus. Je suis comme, comment est-ce que tu peux, je vais dire entre guillemets, t'approprier le nom, mais oui, il y a le mot shop, Ouais. S-H-O-P, qui est devenu C-H-O-P. En tout cas, tu sais, Ben, c'est ça, c'est SHOP qui est devenu CHOPE. Puis tu sais, genre comme un shop. C'est comme- Une shop. Mais tu sais,
c'est comme, à un moment donné, je cherchais le nom, etc. C'est comme, hey, Shop Angus, je pense à Shop à Barack avec Stéphane, j'étais client chez lui à l'époque. Puis c'est comme, hey, Shop à Barack, Shop Angus. Mon Dieu, c'est comme, trop facile. C'est trop facile. Anglais, une shop. Ça a pas sorti, c'est resté ça. Puis c'est comme, on a fait la Shop Britannia, là, qui est vraiment le style. Puis c'est comme, ok, ben c'est ça. Puis on n'arrive pas à trouver d'autres mots, tu sais, genre comme. C'est resté dans le thème aussi. C'est resté dans le temps. Puis c'est comme. le nom, mais tu restes dans le thème. Les gens, ils disaient, je m'en vais à la shop. La Shop Angus? Ah, mais c'est où? C'est la Shop Angus. La shop, c'est des shops. La shop, c'est des shops. C'est la Shop Angus dans les Shop Angus, dans Rosemont. C'est comme. Ça marche. Ça marche, là. C'est comme. Et puis tu vois que les clients là, sont appropriés ça. Puis c'est comme, c'est le fun. C'est comme, c'est plus rendu chez nous, c'est rendu chez eux, là. Donc, c'est le fun avec ça, là. Tu sais, en plus, même le chandail qu'on a, c'est une vieille carte du quartier dans le 1977. Oui. On a juste changé Shop Angus pour la Shop Angus. C'est comme, vous êtes approprié tout le quartier. Tout le quartier, exactement. Complet. C'est parfait. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!